Salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment augmenter sa Customer Lifetime Value. Du coup, la Customer Lifetime Value, c'est en gros le nombre d'argent que tes clients te donnent et te payent soit tous les mois, soit lorsqu'ils achètent fréquemment des produits. Du coup, vous étiez tous les deux en B2C. Comment est-ce que vous faisiez pour que les gens rachètent soit plus de céréales, soit qu'ils en achètent en plus grande quantité? Deux choses. Deux choses l'une. Il y a deux choses. Abonnement Ouais, et upsell. ok, Donc, stylé. simple, abonnement, on avait... Vous avez réussi à faire de l'abonnement sur des céréales? Ouais, bah parce qu'en fait, Ah, c'est cool, ça. en fait, on vendait... Parce que personne faisait ça avant, en fait. en France, je sais pas si les gens faisaient déjà ça, mais à l'étranger, ça se faisait Ouais, déjà. ça se faisait, ok. Et nous, en fait, on s'est dit, il y a abonnement de trucs de café. En fait, à un moment, il y avait tout par abonnement. Il y avait les box, il y avait tout. Et on s'est dit, ouais, les céréales, c'est un truc que tout le monde mange tous les Tout le jours, temps, presque. ouais, c'est C'était récurrent. en Ouais. forte croissance. On s'est dit, bah, faire un abonnement, ça a du sens. Ouais. Parce que c'est un produit récurrent. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre un abonnement. Du coup, les gens pouvaient acheter le produit et on les débitait chaque mois. Mm. Et ce qui était compliqué, c'était les changements. Ouais. Tu vois, ils disaient, ah bah là, je veux plus celle-là, je veux celle-là. Alors que nous, au début, on avait mis un truc avec... Tu fais ta commande, tu as toujours les mêmes. Mm. Après, on a dû mettre en place un truc où tu peux changer comme tu veux. Et la deuxième chose, c'est l'upselling. Tu vois, donc en gros, tu as tes 3 recettes, parce que c'est des packs. Ouais. Quand ensuite tu veux avoir un truc en plus, et bah, on t'en suggère un en plus Ok. pour que tu puisses... Vous avez des discounts quand vous avez des suggestions ou non? C'était genre les gens qui ont acheté ça ont aussi acheté? Alors, c'était les suggestions en plus. En gros, D'accord, ouais. si tu commandais un produit ou 2 produits, et bah, ceux qui n'étaient pas dans ton panier, bah, on te les suggère. tu D'accord, vois. ok. C'était pas très poussé, hein, mais ça fonctionnait quand même. ça fonctionnait. Ouais. Et ensuite, tu vois, l'abonnement, c'était 3 paquets de 350 grammes. Ouais. Ça te tenait presque le mois entier, tu vois. D'accord, ok, ouais. Et ensuite, bah, les gens, soit on a remarqué qu'ils tenaient 3 mois. Mm. Donc 3 mois parce qu'ils avaient leur abonnement. Et ensuite, ce qu'ils faisaient, c'était que comme au début, ils ne comprenaient pas... Enfin, ils devaient se désabonner au début pour se réabonner, pour changer de recette. C'était un peu compliqué. Ah ouais, relou, ok. Et donc, bah, des fois, ils ne revenaient pas. D'accord, Et donc, ok. après, on a mis en place le changement automatique. Ouais. Mais voilà, nous, c'est sur ça qu'on a joué principalement. C'était sur l'abonnement des céréales et sur l'upselling, donc c'est-à-dire proposer des produits en plus. Ok. Et est-ce que quand les gens ils faisaient des commandes, vous testiez pour faire du cross-sell comme vous aviez plein de produits, de mettre des échantillons d'autres... J'allais dire, Ouais. un truc qui a bien fonctionné, c'était de se dire, ok, bah, là on a 3 recettes, mais en réalité on en a encore 6, Ouais. et c'est de mettre des petits pochons Mm. d'une autre recette, tu vois. Et donc tu as le temps de te faire un bol, mais pas assez pour... C'est déjà C'est déjà fini. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, ça provoque aussi pas mal d'upsell. Donc, ne pas avoir peur de balancer des échantillons, de parler du produit. Ouais. Ça, on a mis un peu de temps avant de le faire, les échantillons. Ouais, on a mis un peu de temps. On a mis du temps parce qu'en fait, on n'avait pas... C'est un truc aussi, on n'avait pas les bons packaging. Ah ouais. Au bout d'un moment, il nous faut le packaging qui soit bien brandé. Pour l'échantillon, tu bah, vois. c'est clair, c'est un coût en plus, c'est un un coût en plus, investissement. ouais. Ouais. Et peut-être qu'on peut faire un petit parallèle pour les gens qui sont dans la restauration qui nous écoutent, Ouais. et qui veulent se dire, ouais, mais comment moi je fais de l'upsell, tu vois. Mm. Et j'y réfléchissais l'autre jour et je me dis, un truc tout bête, c'est tu as ton restaurant, dans ton restaurant tu as des serveurs, tu as une nouvelle boisson à sortir, Ouais. rien ne t'empêche de former tes serveurs pour, au lieu d'offrir le thé gratuit qu'on Ouais, peut au retrouver début. souvent, Ouais. bah, tu vas proposer ta boisson par exemple, Ouais, tu vois. c'est clair. Un Et shot. en fait, c'est ça, tu vas faire Ouais. un shot. Et pendant une semaine, tu vas proposer ce shot-là Ouais. de telle façon à ce que la semaine d'après, quand ils arrivent, en fait, la première pancarte qu'ils vont voir au niveau du restaurant, c'est le shot qui est maintenant payant, Ouais, qu'ils ont pu d'accord. apprécier la journée d'avant. Ouais. Et en fait, tu as plein, dans tous les départements, dans tous les domaines, tu peux faire de l'upsell, ou bien du moins, tu peux traiter ton client, lui donner une expérience qui fasse qu'il revienne après. Toi, est-ce que tu avais... Ouais, c'est pas mal comme idée, ouais, surtout sur les restaurants. En Ouais, fait. c'est pas Eux, mal, ils ça, ont fait ouais. les happy hour aussi, tu sais, qui Ouais. te permettent. Ouais, de tu goûter. fais- Ouais. Mais en fait, ça, c'est un truc, les gens, je trouve, dans les restos, ils le font pas assez. En fait, partout en Europe, on te donne pas mal de bouffe quand tu commandes un verre, enfin, tu vois, assez de grignoter. En un petit Italie, peu. il y a ça Ouais, beaucoup, c'est ça, ça te donne au moins, enfin, ça te donne de l'appétit, tu vois. En France, t'as rien, quoi. T'as Rien. des petites cacahuètes. Ton morceau de pain, là, il C'est un olives. pays de crevards, en fait. Des olives. Ouais, c'est ça. Non, nous, sinon, ouais, pour le SaaS, ce qu'on a fait, déjà, il y a un truc tout con, hein, pour augmenter ce que tes clients te payent, bah, tu augmentes ton prix. Ça, c'est un truc en fait qu'on fait régulièrement.
il y a plein de gens, tu vois, qui te disent, en vrai, augmenter ton prix, c'est le meilleur levier de croissance parce que plus tu vas augmenter, plus les gens vont payer techniquement. Après, ça te fait peur à chaque fois que tu le fais. Parce que tu te dis, ça marche bien comme ça, si j'augmente, peut-être que je vais tout perdre, ça va être super compliqué. Donc tu augmentes ton prix sans changer de service ou change? Bah en fait, le truc, c'est que nous, tu vois, la plateforme, elle évolue tout le temps. Ouais. Donc, en gros, mais par contre, ce qu'on fait, c'est que le prix, on l'augmente que pour les nouveaux utilisateurs. Parce que nous, on a beaucoup de gens, tu vois, on a des milliers de clients qui payent un abonnement. Par contre, les nouveaux, ils paieront le nouveau prix. Par contre, ceux qui étaient là et qui étaient avec nous depuis le début, on fait ce qu'on appelle grandfathering. Donc, en fait, tu les gardes au même prix parce que tu considères qu'ils étaient là au début, qui t'ont apporté suffisamment de gens. Il y a des gens qui te disent, bah non, ces gens-là, et Intercom, tu vois, c'est ce qu'ils font. Intercom, ils augmentent leur prix pour tous leurs clients, ils s'en battent les couilles. Parce qu'ils disent, on développe de nouvelles features, vous bénéficiez d'un service qui a plus de valeur, vous devez payer plus. Donc, c'est 2 stratégies. Moi, j'avoue que je préfère le côté où on les garde avec nous, parce que j'aime bien ce côté communauté, famille, tout ça. En termes de logistique, tout, c'est pas une galère? De changer ça? Non, en vrai. Dans ton calcul de croissance, je veux dire, là où tu dis, bah, il y a 30% qui payent tant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, en gros, passer les gens sur le nouveau plan, ça serait chiant. Là, ce qui est simple, c'est qu'on crée des nouveaux plans dans Stripe et après, les gens, ils arrivent et ils achètent. D'eux-mêmes, ils peuvent switcher si ils le souhaitent. C'est ça. Donc ça fonctionne bien. Après, c'est faire des upsells, donc créer des nouveaux plans avec peut-être, tu vois, des packages un peu différents. Ouais. Ça marche ultra bien. Et un autre truc qu'on a fait aussi, c'est parce que, en gros, tu vois, c'est la même chose, quoi. Quand tu payes un abonnement, si tu veux que les gens te payent plus, il faut qu'ils restent plus longtemps. Donc, il y avait 2 axes. Un, c'était pousser l'abonnement annuel. Donc, offrir un discount sur l'abonnement annuel et essayer de le pousser pour que les gens l'achètent. Ça peut bien marcher. Et après, l'autre truc, c'est justement essayer de développer à fond ton support pour que les gens ils aient la meilleure expérience possible et qu'ils arrivent à voir la valeur de ton produit le plus rapidement possible. Parce que si quelqu'un ne comprend pas pourquoi ton produit a de l'intérêt de façon récurrente, il va arrêter et il ne restera pas. Tu vois. Parce que les produits qui ont de l'intérêt de manière récurrente, pour moi, en dehors des applications de type réseaux sociaux de rencontres, il y a toutes les applications qui t'aident à créer du contenu sur Instagram. InShot, Mojo, tous ces trucs-là, en fait, ça fait 1 an et demi que j'ai mon application. 1 an et demi que je fais 6 € parce qu'en fait, tu en as toujours besoin. Tu as toujours besoin de créer du contenu. Et en fait, eux, ils améliorent un peu de temps en temps. Après, tu n'es pas un crevard aussi parce que tu vois, tu as des gens, par exemple, ils vont prendre 1 mois, créer balle de contenu, annuler et après revenir 3 mois plus tard. Mais ils viennent quand même payer, tu vois. C'est ça. Et pour InShot, tu vois, ça fait 1 an et demi que j'ai ça. Je m'en sers tous les jours presque, tu vois. Et non, je paye pas InShot. Mais je paye Mojo. Il l'a cramé direct. Il essaie de faire genre, moi je soutiens les projets. Non, mais attends. Attends, moi je paye pas InShot. Toi, tu payes InShot? Non, mais ils ont beaucoup de customers, c'est bon. Mais Mojo, je paye. Je paye à l'année. Et en fait, j'ai toujours besoin de faire un petit effet vidéo, de faire un truc et tout. Et en fait, pour moi, ce sont parmi les applications les plus... tu peux pas t'en passer, quoi. Tu peux pas t'en passer. Parce que quand tu vas payer, quand tu vas avoir un truc gratuit, je sais pas, Instagram, c'est gratuit. Les Tinder et tout, c'est gratuit. Mais InShot et Mojo, c'est en freemium. Donc, tu vas avoir accès à certaines choses et après, il faut que tu payes. Et franchement, les trucs qui sont payants, ça n'a rien à voir avec les trucs gratuits, tu vois. Et en fait, la lifetime value du client, là, elle est énorme. Sauf qu'eux, ils n'ont pas de... C'est soit tu payes pas. Tu vois, il n'y a pas de... tu peux être un super premium, tu vois. Mais franchement, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai ça. Et eux, ils sont vraiment mis sur un segment, mais il est imbattable. Il y a une autre façon de faire aussi, mais qui va concerner plus la food. Je pense que Frishti, etc., le font, et qui concerne finalement toutes les industries, c'est qu'on a besoin de savoir quand est-ce que le drop arrive. On a besoin de comprendre le drop pour pouvoir actionner à ce moment. Le drop, c'est le moment où le client part. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pareil pour toi. Tu vois. Donc, tu as besoin de comprendre sa courbe. Et comme ça, tu sais à quel moment tu vas actionner finalement... les leviers pour le faire rester, quoi. C'est ça. Parce que quand il est parti, c'est trop tard, en fait. Ça, c'est un truc qu'on pense qu'on peut les récupérer, mais non. C'est trop tard. Quand ils sont partis, c'est trop tard. Et du coup, pour la food, au niveau du drop, au moment où ça arrive, tu as plein de trucs que tu peux actionner avant. Moi, je sais que pour nous, par exemple, on avait...
on a créé une conversation avec nos clients pour comprendre quand était le drop. C'est-à-dire que c'est là où on a appris, OK, bah, moi, ça me dure 3 mois, moi, ça me dure 2 mois. Et en fonction de ce truc-là, on crée des newsletters avec, bah tiens, on sait que 2 jours avant, toi, tu peux avoir moins 20%. Tu vois. Moins 1% pour le prochain. Et puis aussi, on s'est rendu compte que des gens ne mangeaient pas autant de muesli que ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire que à la fin du mois, il leur en restait. Donc du coup, ils se disaient, je vais pas repartir. Et puis c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir permettre aux gens de mettre leur abonnement en pause. Et genre, je saute 1 mois. Mais pas arrêter, je saute juste 1 mois. Parce que tu vois, c'est bien ça. C'est ça, parce qu'en fait, ça évite que le mec sorte vraiment. Et une fois que tu sais à peu près qui est qui, tu envoies tes newsletters avec un truc fun, une recette à faire avec ces granolas là, tu vois, toujours un truc qui fait que mais oui en fait je vais faire ça. Je peux tester ça. Après il faut que le mec il ouvre son mail, tu vois. Ça tourne toujours autour du fait de parler avec son client et de le comprendre. Il y a aussi le SMS marketing qui peut bien marcher. Il y a des applications, tu vois, genre Superphone, etc., où tu peux faire des pushs par message, par WhatsApp aussi. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp. Je vois que Cézanne, ils font ça pour le customer service. Ils disent, écrivez-nous sur WhatsApp. Les mecs, ils ont ton numéro de téléphone. Après, ils peuvent te pusher le truc. Moins 20% à partir de demain, tu vois. C'est clair. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est un truc qu'on va sûrement utiliser aussi. Mais cette idée de réunir ta communauté sur une application. C'est trop bien. Et parler avec eux, ça increase ton value. Nous, tu vois, on a fait sur Facebook, on a une communauté, il y a plus de 14 000 personnes. Il y a beaucoup de nos clients dedans. Franchement, c'est bijou parce que les gens, tu vois, si on voit qu'il y en a qui commencent soit à se plaindre, soit qui ont des bons insights ou des trucs comme ça ou qui postent régulièrement, boum, on les prend en MP en direct. Et après, tu te crées des liens ultra forts avec eux. Tu peux les mettre en tant que champion. Genre ambassadeur. C'est quoi un champion? Un champion, tu vois, c'est les mecs avec qui tu as une relation vraiment particulière. Genre, dès qu'ils te font des insights, par exemple, sur ton produit, tu vas rapidement les mettre en avant aussi. Donc, dire, regardez, on vient de pusher cette nouvelle feature grâce à telle et telle personne. Donc, eux, ils ont le reward. Après, tu vois, on a aussi les trucs genre l'Emlister of the Week. Donc toutes les semaines, tu les mets en avant ? On met en avant une personne de la communauté qui a envoyé des campagnes de ouf et qui partage avec la communauté. Comme ça incite les gens à partager. Il y a plein de trucs qu'on fait. Et tout ça, en fait, ça crée un truc. Tu vois, tu as ce côté où tout le monde a envie d'être le Mr. of the Week, d'avoir du swag, d'être cool et tout. Clubhouse, on veut faire un truc de ouf sur ça. J'avoue, en vrai, après moi, Clubhouse, je t'avoue que j'ai un petit peu... le temps que ça prend de parler sur un truc. L'expérience, elle n'a pas été. L'expérience, elle a été un peu sanglante au début. J'avoue, putain. Non, mais le temps passé, Non, mais en fait, c'est le temps investi versus tout ça. Une communauté, ce qui est cool, c'est que j'ai pas besoin d'être là tout le temps. Les gens, au bout d'un moment, ils ont des interactions entre eux. Sur Clubhouse, tu vois, tu es là, tu es en train de parler pendant 1 heure, tu vois, ça te prend. Après, ils peuvent créer des rooms, etc. Dans ton truc, Mais j'aime bien l'écrit, moi. Parce que ça reste Clubhouse, ça part. C'est éphémère. Alors que tu vois, un Zoom ou un truc comme ça, tu peux le record, tu peux le hoster quelque part. Mais là, pareil, tu vois, on va lancer toute une série de formations. Et en fait, dedans, il y aura un truc de coaching groupé. Et en fait, pareil, tu sais, tu as des levels de personnes. On mettra des groupes, on va faire en fonction, on va les mettre dans une communauté. Il y aura la communauté VIP. C'est ce qui fait que les gens restent, ça, du coup. Les gens restent. Et du coup, en fait, comme ça c'est pareil, c'est un truc qu'on n'en a pas parlé, mais pour augmenter ta customer lifetime value, en fait, nous, ce qu'on va faire là, c'est un upsell sur de la formation. Donc ça, déjà, on fait plus de cash. Et après, vu qu'ils vont être formés, parce qu'en gros, un truc, tu vois, et pareil, en parlant vachement à tes clients, moi, je me suis rendu compte, nos clients, il y en a beaucoup qui partent, on leur demande pourquoi, et il y en a, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients avec le cold email. Donc ça ne marche pas pour eux. Et en vrai, la raison, je la connais, parce que quand je vais regarder et que je passe du temps avec eux, c'est qu'en fait, ils ne savent pas faire des campagnes. Ils savent pas, ils font des trucs genre ultra promotionnels, genre j'ai développé ça, vous allez adorer. Alors que tu vois, le but de la prospection, c'est de créer de la relation. Mais ça, tu vois, s'ils avaient fait ma formation, ils le sauraient, tu vois, ils auraient le step by step. Et en fait, les gens à qui je vends la formation, et ça, on l'a testé, c'est des gens qui restent en fait. S'ils vont jusqu'au bout de la formation et qu'ils complètent toutes les étapes, c'est sûr qu'ils vont réussir en fait. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est une science exacte en vrai. Donc en fait, le truc, c'est juste ça. Tu vois, tu fais de l'upsell en vendant un training, par exemple. Tu vois, ça peut être sur plein de choses. Vous, tu vois, ça aurait pu être... on upsell sur une formation spéciale de cuisine avec du muesli, tu vois. Genre un truc un peu, tu vois, je sais pas, tu payes 200 balles et tu as les recettes, les machins, les trucs. Une fois que tu sais ça et que tu sais faire tout ça, genre les recettes qui vont bluffer tes amis, évidemment que tu vas en commander tout le temps, voire plus parce que potentiellement tu as envie. Et nous, tu vois, c'est exactement ce qu'on fait.
les gens qui ont du succès, ils restent beaucoup plus. Et la formation, tu l'enregistres. C'est online. Ouais. Tu l'enregistres et en fait, ils choisissent la vidéo 1, 2, 3, ouais, 4, c'est ça, 5. ils suivent par semaine, ils ont les exercices, les ressources. Et après, ce que je vais commencer à faire, là, En fait, j'ai testé pas mal de trucs. J'avais testé le coaching groupé une fois par semaine, par Zoom. Genre 1 heure de Zoom, tout le monde pose ses questions, etc. et tout. J'ai testé, là, je vais tester aussi coaching one-to-one. Donc, quand on va ouvrir la formation, je vais en fait ouvrir peut-être 50 places de coaching one-to-one, 1 heure avec moi, tu vois. Juste comme ça, parce qu'en fait, ça va me permettre de faire pas mal de choses. Ça sera plutôt une demi-heure. Mais en gros, ça sera coaching pendant 25 minutes. Et après, je leur demande, vu que j'enregistre les coachings, qu'est-ce que tu as pensé de la formation. Et là, après, ça me fait la vidéo testimonial que je vais réutiliser pour la fin, pour faire les pubs, tout ça. Et j'en aurai potentiellement 50, tu vois. 50, tu as la preuve sociale de ouf que tu peux relâcher après et tout. Donc, mais tout ça, en fait, on ne pense pas forcément, mais il y a un truc. Ça, pour moi, c'est le meilleur parallèle. C'est que on pense que pour grossir et pour aller chercher plus de cash, il faut aller chercher des nouveaux clients. Alors qu'en vrai, quand quelqu'un a déjà acheté, c'est lui que tu dois faire rester et que tu dois faire racheter. Parce que s'il a acheté une première fois, ça veut dire qu'il te fait confiance, qu'il t'admire ou qu'il te respecte, ou qu'en tout cas, tu vois, il a été prêt à mettre sa carte bleue pour t'acheter un truc. Donc toi, l'énergie que tu vas mettre pour qu'il l'achète à nouveau, elle est 10 fois plus faible que d'aller chercher des nouveaux clients, tu vois. Et potentiellement, en termes de bouche-oreille, il est beaucoup plus fort. Bah bien sûr, ouais. Et plus il est content, plus il a une meilleure expérience, plus il va pouvoir en parler. Et en fait, c'est ça, c'est un truc et je pense que c'est la même chose, tu vois, dans la vie, genre avec tes relations. Ouais. Tu vois, t'es là, t'as ta relation avec ta meuf, etc. ou quoi. Tu vas pouvoir voir genre d'autres trucs à côté qui vont plus t'attirer parce que tu vas te dire, bah non, tu vois, c'est de la nouveauté, j'ai envie d'aller chercher les nouveaux clients, tout ça. C'est la même chose. C'est la même chose en business. Faut que tu investisses sur les choses, tu vois, qui te rapportent déjà, tu vois. Putain, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Il y a aussi, si tu veux, dans le secteur, un secteur qui est un peu du fast fashion, hein, mais les grosses marques type, toutes les marques, là, Pretty Little Things, tout ça, qui vont honnêtement, eux, ils font grave du upsell. Ouais. Si tu as les talons, tu peux acheter le pantalon, et tu peux acheter l'ensemble, tu peux acheter la casquette, tu peux acheter ça. Et après, ils pushent grave en sponsor. Ok. En sponsor, truc sponsorisé. Et franchement, après sur les réseaux sociaux, tu tapes sur une personne qui porte le vêtement, tu te fais retargeter par d'autres gens et tout. Okay. Et il y a un truc pour garder ton client. Nous, hein, c'est ce qu'on fait aussi. C'est franchement, les événements, quand on peut en faire, les événements physiques, ça fait que les gens te voient physiquement, interagissent avec ton tu crées une vraie relation, quoi. Et franchement, ils ont le sentiment de faire partie de l'univers de ta marque. Et franchement, ça a une valeur de ouf parce que tu prends du temps, mais tu sais que la personne, si quelqu'un parle mal de toi à un moment machin, lui, il va être là pour te défendre. Pour te défendre. Ouais, mais c'est clair. Il va dire oui, moi j'achète les produits et tout. Donc moi, c'est vraiment ça que je retiens. Les différentes choses à mettre en place pour garder son client, en fait, et pour faire en sorte qu'il reste plusieurs mois, en tout cas, et qu'il rachète les produits, en tout cas en B2C, c'est avoir une stratégie de connaissance, en gros, de la vie de ton client, c'est-à-dire analyser un petit peu au bout de combien de temps il se désabonne. Si c'est 3 mois, et ben, à 2 mois et 25 jours, lui envoyer un petit mail qui lui propose moins 10% ou une offre ou quelque chose qui lui pose des questions, etc. pour qu'il reste et pour qu'il ait un avantage et qu'il se sente faire partie de l'équipe ou du monde un petit peu. Toi, tu avais dit quoi déjà ? Bien augmenter ses prix de façon régulière, ne pas hésiter à faire de l'upsell ou du cross-sell. Donc, si tu as d'autres produits, des choses que tu peux avoir en plus, faire en sorte que ces clients existants restent et soient satisfaits. Donc, miser à fond sur le customer support, service, être là, parce qu'en fait, ces gens-là, en fait, même si eux, tu peux potentiellement leur vendre plus, mais ils vont aussi te rapporter énormément de clients par le bouche à oreille par la suite. Demander leur avis aussi. Demander leur avis et surtout récompenser. Parce qu'en fait, si tu récompenses les gens, ils resteront plus longtemps. Tu vois, quelqu'un que tu as mis en avant dans ta communauté parce qu'il il a apporté de la valeur et tu lui montres que où ses feedbacks étaient intéressants et qu'ils ont été pris en compte. En fait, c'est la base. En gros, c'est juste remercier quand tu as quelqu'un qui fait du bon taf. Mais ça,
ça augmente à fond la Customer Lifetime C'est Value. super intéressant parce que ça vient aussi du gaming. Dans le gaming, c'est un truc qu'ils font très vite. Quand tu télécharges une application de gaming, la première chose qu'ils font, t'as encore rien fait, qu'ils t'ont déjà récompensé. Un petit badge. Ouais, grave. Hey, beginner. Grave. C'est ça. Et ça, on sait que voilà, ça crée ces sécrétions dans le cerveau, etc., qui font que oh putain, j'ai déjà gagné quelque chose et je commence. Et donc ça, je pense que c'est intéressant quand tu discutes. Il y a des marques hyper fortes sur ça aussi, sur le reward. C'est les marques de sport, genre MyProtein, Gymshark. Le mec, il fait de la muscu, quoi. Non, mais parce qu'en fait, MyProtein, Non, Gymshark. j'ai étudié un petit peu et j'ai vu que eux, ils ont une communauté de fans hardcore de ouf qui, eux, je suis team Gymshark et toi, t'es team machin. Et en fait, faire des teams, c'est assez clivant, c'est blanc ou noir, mais au moins, ceux qui avoir sont un ennemi commun, c'est important, ça aussi. Ouais. Les Américains sont très bons pour ça. C'est clair. Grave. Tu vois, genre Grave. team Burger King, Team McDo. Ouais, grave. C'est ça, hein, Ouais, avec. grave. Et c'est drôle à chaque fois. Ouais, c'est drôle. fantôme, C'est clair. C'est trop drôle. Ouais. Donc voilà. Très cool. Merci à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Nous, notre plaisir, c'est de partager. En plus, on a les rois du B2C et le roi du B2B. Donc, on est là pour vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, au podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine. À plus. Ciao. Salut.